Fresh Morning. Fresh Morning. René Rutte, rebonjour. Rebonjour la fraîche, rebonjour Gina. Alors, Bonjour, finalement, tu as laissé passer 500 000. Mais je suis... Oui, c'est fini, c'est fini. On Oh, va pas t'entendre, ta mais- propre langue, mais- ton propre Je pays. confirme, il avait donné une deadline. Mais il a dit, Il avait donné une deadline. c'était jeudi. Non, j'ai dit mardi. Quel mardi? Si, ce mardi-là. Mais il y a beaucoup de mardis. Non, le mardi là, le mardi 25 mai. Non, C'est- tu as dit, tout le pays mardi. Non, tu as dit mardi. Tu n'as pas dit que tu n'as pas Parce que j'ai précisé. dit mardi parce que lundi était férié. Donc si lundi Non, c'est mais c'est férié, pas c'est le forcément. mardi qui a suivi. Mais la semaine prochaine, il y a mardi. Voilà, tu la es une semaine c'est au incapable. prochain. Tu es une Non, incapable d'après là, de tu parler me, la langue de ton pays. tu me vexes On là. te propose même 500 000. Il y a même pas les... Si j'avais vu la motivation. Ah, d'accord. Donc, on doit te motiver pour parler ta propre langue. Non, c'est par rapport au pari d'Afrique. Ah, c'est par rapport au pari. Le jour où tu seras dans un pays, tu seras en danger. Et puis, il y a un gars mien est là aussi. Tu veux demander de l'aide. Tu vas parler comment? Je suis le numéro de ma grand-mère. Ah, Je d'accord. vais C'est l'appeler. bon. On te dit tu es en danger, donc tu as le temps d'appeler ta grand-mère. C'est triste, hein, vraiment. Seulement après, pour faire la longue bouche, patata, patata, oh, c'est moi, René Rutte, oh, yo, yo, La fraîche. incapable de parler. Ne bien est. La fraîche. Le oh yo yo là, c'est mis pourquoi? Oh, yo, là, c'est pour mieux que tu bombes. C'est toi qui vengalais dans tout le pays. Ah, la fraîche. Voilà. Ah, la fraîche. On te propose même le pognon pour parler ta propre langue. Mais je te dis que Incapable. je suis en train d'écrire. Good. Il y a Tiens, l'écriture et il y a la prononciation. C'est pas Reste concentré, pareil. René, reste concentré. Non, C'est la pareil, fraîche, tu quelle as vu comme écriture il qu'elle me prononce. descend carrément. Mais je te descends parce que tu ne peux pas parler la langue de ton pays. Je vais parler à ton la fraîche. Ton ça mien arrive. est natal. Dis-moi Je vais- de faire ça, enfant. Demain, je te fais ça. Mais c'est normal. Pourquoi? Mais toi, tu parles ta langue depuis. Ah bon? Et tu trouves que c'est normal que toi, tu n'en parles pas? C'est pas normal, mais je vais prendre des cours de la fraîche. Enfant, en Tu me bien-être. déçois. Oh, ok, je reste concentrée. Donc, pour la... Elle a jeté l'éponge. Donc, pour la rubrique culture, on va parler de la connaissance sur la faune chez le groupe Kota. Donc, l'observation de la faune joue un rôle fondamental dans la tradition africaine. D'une façon globale, les Kota ont de bonnes connaissances sur la faune sauvage qui les entoure. Et ces connaissances sont acquises tout au long de la vie à travers l'apprentissage. Ça peut être la fréquentation de la forêt, les plantations, mais une grosse partie, c'est grâce aux contes. Donc, ces derniers peuvent fournir des éléments sur les comportements et l'alimentation des animaux. Dans le conte La Panthère et les autres animaux, par exemple, on trouve quelques renseignements sur une partie de l'alimentation des animaux cités. On a l'éléphant qui aime les fruits du Moabi. On a le céphalobe de Peters qui adore les atangas. On a le chat doré pour le charbon de bois. On a la nandini, donc la civette, et la genette qui aiment les bananes. Et pour la tortue qui aime les champignons. Donc beaucoup de contes mettent en scène la panthère, souvent reconnue pour ses qualités de chasseuse. On a le conte sur la panthère et le chat doré, donc son goût prononcé pour la viande et plus particulièrement pour le gros gibier. Et à travers les contes, les populations essaient d'expliquer le monde et aussi son organisation. En ce qui concerne la faune sauvage, on apprend la conception locale des regroupements ou des séparations d'espèces. Pourquoi un tel vit dans les arbres et un autre qui lui ressemble au sol. C'est le cas notamment du conte La Panthère et la Genette qui explique pourquoi la panthère vit au sol, mais de temps en temps, elle monte aux arbres là où la genette vit la majeure partie de son temps. Dans d'autres contes, on apprend pourquoi le gorille ne vit plus en bande avec le chimpanzé ou pourquoi la mangouste des marais vit près de l'eau et ne mange que du poisson et non pas de la viande. Bien sûr, ce qui compte dans ces récits, ce n'est pas seulement l'explication imagée donnée par l'information finale qui s'en échappe. D'après, est-ce que vous avez les contes chez vous? Les contes? Oui, les contes comme la panthère et la genette, par exemple, chez les Kota. Bah, bien sûr. Quel conte? Laisse la panthère, laisse Ngoy. Quel conte, comment? Les contes chez les Kota, ils ont plusieurs contes. On a par exemple la panthère et la genette, ou encore la panthère et les autres animaux. On a le conte de Bam l'épervier. La tortue est l'antilope. La vraie, tu veux inventer le conte là. Le sanglier et puis la poule. Tu connais le conte? La fraîche. Comment ça? Ça n'existait pas. Yenguinyoku. Tu connais pas le conte Ça là? ça n'existait Comment pas, tu la peux dire? fraîche. Est-ce que tu es fan? Bah, ça, je ne... Oui. Tu connais tous les contes des fans? La fraîche, ce que tu viens de dire là, tu viens d'inventer ça. Donc, on a... Je te dis que le sanglier et la poule, tu connais pas l'histoire là?
Le sanglier et la poule. Je te dis que je vais chercher ça. Bon, il faut chercher. Ok, Donc, donc tu connais pas l'histoire d'Obam l'épervier. Obam l'épervier. Non, je n'ai jamais entendu parler si, d'Obam l'épervier. il faut te cultiver. Hein. À cause d'Obam l'épervier qui Oui, existe c'est peut-être, c'est un grand con. Je vais revenir avec. Donc, la plupart des hommes Kota connaissent l'alimentation des animaux tachetés, leur comportement nocturne et solitaire, donc les lieux où ils dorment et le nombre approximatif des bébés par portée. Ils ne savent pas les périodes de mise à bas, mais ceci s'explique par le fait que dans les régions tropicales, il n'y a pas réellement de saison spécifique pour les amours, contrairement aux régions tempérées. Donc, la plupart des mammifères peuvent donc mettre bas tout au long de l'année. Enfin, les connaissances sur le monde qui entoure l'homme peuvent être acquises par l'étude de l'univers animal. Ainsi, l'animal peut être l'intermédiaire entre l'homme et la nature et beaucoup de peuples africains ont en effet appris depuis longtemps à utiliser la faune comme source d'information sur leur environnement. Les oiseaux notamment sont beaucoup utilisés de cette manière. Ainsi, chez les Kota, l'arrivée des cigognes annonce le début de la petite saison Et à la sèche. cigogne au Gabon. La fraîche. Je t'ai posé une question. Oui, il y a la cigogne au Tu as Gabon. déjà vu la cigogne? Je n'ai pas vu tous les animaux qu'il y a au Gabon. Mais je La te pose fraîche. une question. L'oiseau qui a la poubelle là, c'est ça que tu appelles la cigogne? L'oiseau du Père Noël. C'est pas les oiseaux de la poubelle, ce n'est pas les oiseaux de Les Noël, oiseaux- c'est les c'est- oiseaux de la poubelle. C'est leur nom les plus petits, la fraîche, laisse ça comme C'est ça. pas une cigogne. Hein? C'est pas une cigogne. Je te demande, moi j'en sais Ah, rien. Moi je sais seulement que c'est l'oiseau de la poubelle. Et, Ah, et si. les oiseaux du Père Noël. Ouais. Donc, on a Non, les... c'est pas l'oiseau du Père Noël. Non, La non. fraîche, c'est le nom qu'il y a depuis... Ils ont ce nom-là depuis petit. Donc, on a la Même si tu tapes sur classification. Google, Les oiseaux... l'oiseau de la poubelle. Mais ça, c'est un... Comment tu vas mettre sur Google l'oiseau de la poubelle, la Mais fraîche? c'est la cigogne. Non, c'est pas la cigogne. La fraîche, comment tu vas mettre sur Google l'oiseau du Père... L'oiseau du Père... C'est pas les oiseaux des poubelles, ça. L'oiseau du Père Noël. Non, l'oiseau de poubelle n'a pas la. Il y a la pas le non, il y a noir pas derrière. Voilà. Tu Donc, as vu, on quand a tu la- donnes oiseau de la poubelle, ça apparaît direct l'oiseau Du Père l'oiseau Noël. qu'on voit à Libreville. Là. Oui, les gars. Tu as dit que comment je peux damer ça sur Google, les gars? Oiseau de la poubelle. Tu as Tu as tapé vu, oiseau tac. de la poubelle. Oui, les gars. Les oiseaux de la poubelle. C'est vexant, ça. Tiens. Donc, on a la classification, je reviens, on a la classification locale de la faune sauvage. Bien sûr que la classification des animaux chez le Kota ne ressemble pas à la classification occidentale parce qu'elles ne sont pas basées sur les mêmes critères. Chez les Kota, elle est essentiellement basée sur les ressemblances physiques et aussi comportementales. Donc, on a d'abord les animaux carnivores à griffes. Donc, la plupart des carnivores sont regroupés ensemble et ils font tous partie de la famille de la panthère. Et leurs caractéristiques en commun sont les griffes, donc critères de base, et leur alimentation, c'est la viande, même si les fruits et le miel interviennent parfois. Et les animaux à la robe tachetée sont considérés étant les frères de Ngoï, Ngoï la panthère, et les autres étant leurs cousins. Donc dans la famille de Ngoï, on a la panthère, on a les genettes, on a la civette, le chat doré, la nandini, le ratel. Donc seule la mangouste des marais a une place à part dans cette famille. Après, on va terminer avec les pachydermes. Donc les Kota regroupent l'ensemble éléphant et l'hippopotame qu'ils appellent l'éléphant de rivière dans la famille de Zoku, et ceci est dû à la grosseur de ces animaux qui ont une peau épaisse et aussi des empreintes semblables. Et c'était tout le pour héron. aujourd'hui. Connaissance sur la faune des groupes Le Kota, héron garde-bœuf. tiré de la thèse d'utilisation de la faune sauvage quai du Gabon de Florence Mazochetti. D'accord, ok. Donc tu revenais un peu sur quoi les. La connaissance Sens de de la faune. À travers que les nous- contes. Oui, il y a beaucoup de contes en fait qui mettent à chaque fois les animaux par rapport à leurs caractéristiques, par rapport à la ruse. Par exemple, c'est que quand on parle de la panthère, c'est la ruse, ou bien le lapin. pas la tortue qui est la ruse. La tortue, la ruse aussi. La tortue, la lenteur et la ruse. C'est exact. D'accord. On a beaucoup de contes chez les Kota. Tu connais pas le conte fan? On apprend pas au singe à faire la grimace. C'est C'est un conte fan. c'est- Non, tu savais pas ça. Hein? c'est fraîche. C'est triste, hein, vraiment. Tu René. inventes Il y a vite. beaucoup de choses que tu ignores. Tu ignores le mulet, tu ignores le vent. La fraîche, tu inventes vite. On n'apprend pas le singe à faire la grimace. C'est un conte fan, je te dis. D'accord. Voilà, merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Van FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. L'horoscope des auditeurs, René Ruth, rebonjour. Da Fresh Morning.